Le travail, c'est la santé. Une émission proposée par la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Le travail, c'est la santé. Présenté par Laurent Garnier. Bonjour à tous, retour sur le plateau de Radio Présence pour une nouvelle émission, Le travail, c'est la santé, réalisée en partenariat avec la Caisse de retraite santé au travail de Midi-Pyrénées. Ce mois-ci, nous poursuivons les débats autour du thème La retraite, mode d'emploi. Un petit rappel, ils ont 60 ans, ils sont retraités, ils pourraient l'être et pourtant ils travaillent encore. Tout ce que vous aimeriez savoir sur la retraite et ses nouvelles mesures en application au 1er janvier 2015, nous sommes là pour en parler avec nos spécialistes de la CARSAT, Bernadette Augier, Jacques Horit, qui répondront à vos interrogations. Voilà, bonjour à tous, Bernadette, Jacques, merci. Bonjour. J'accueille aussi Michel Albouy qui nous a rejoint et qui va témoigner tout à l'heure. Bonjour. Merci Michel d'être présente parmi nous. Avant de commencer cette émission et pour remettre un petit peu nos auditeurs sur la voie de notre dernière émission, je vous propose un petit micro-trottoir où nous allons chercher sur le terrain quelques petites anecdotes sur la retraite. Par rapport aux caisses de retraite, ça c'est facile. Il y a la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV. On trouve ça sur Internet facilement. Il y a un numéro de téléphone qui est gratuit, me semble-t-il. Ça ne pose pas vraiment de problème. Les employés renseignent très bien. Ce qui pose gros problème en France, c'est qu'on va faire disparaître les retraites. Et pour les nouvelles générations, on ne fait que repousser. Qu'on se demande si un jour, il n'y en aura plus du tout des retraites. On ne va pas quand même un maçon le faire travailler jusqu'à 70 ans. Ce n'est pas comme certains métiers où les conditions de travail sont meilleures et les salaires nettement supérieurs. Donc on s'aperçoit qu'au lieu d'aller dans le bon sens, de 60 ans, il aurait fallu passer à 58. On s'aperçoit que de 60 ans, on va vers 62, 4, 5, 6. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Je souhaite surtout qu'il n'y ait pas que l'on puisse prendre, les gens puissent choisir et prendre la retraite éventuellement quand ils veulent, sans qu'il y ait forcément des décotes énormes s'ils décident de prendre la retraite avant le délai imparti, je dirais. Et bon voilà quoi, pour que les gens puissent après en profiter de la vie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Je pense que vous devrez communiquer davantage, nous faire connaître tous nos droits, quoi. Je pense qu'on ne les connaît pas assez et du coup on n'exploite pas toutes les possibilités qui sont offertes, pas simplement au niveau de la retraite ou même au niveau des services possibles. La communication sur le net ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Il devrait y avoir une communication en amont dans les entreprises avec des conseillers qui viennent dans les entreprises rencontrer les générations qui sont à 2-3 ans de la retraite. Eh bien, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. L'homme de la rue s'interroge. Donc là, c'est intéressant pour vous de savoir un peu ce que l'on pense de cette retraite sur les trottoirs, on va dire, sur ce micro. Vous avez vu des interrogations. Bien sûr, on n'aura pas de retraite. Bien sûr, on n'a pas d'informations. Enfin, tout va pas, quoi. Alors, il faut espérer qu'on aura tous une retraite et les réformes qui se succèdent ont en partie l'objectif de garantir la pérennité du système. C'est un système par répartition. Les cotisations des actifs paient les retraites des gens qui sont à la retraite. Tout ça, c'est fait pour garantir que nos enfants auront aussi une retraite. Alors, je voudrais qu'on resitue ensemble simplement l'esprit de cette émission. On a vu le mois dernier, nous avions parlé de la retraite progressive. Bernadette, il y a donc la retraite progressive, la surcote. La surcote, le cumul emploi-retraite. D'après ce que j'ai entendu aussi dans ce petit micro-trottoir, il existe aussi d'autres, on n'en parlera pas là, mais c'est juste pour aborder le sujet, il existe aussi un système qu'on appelle le système de pénibilité qui est pris en compte, c'est-à-dire que le maçon, effectivement, pourra dans certains cas partir plus tôt à la retraite dans le cadre de la retraite pour pénibilité. Non. On l'évoquera puisque ça fait partie d'un sujet qui est prévu un petit peu plus tard dans nos émissions de la CARSAT, puisque la pénibilité est un sujet fort et on l'a prévu donc dans nos sujets. Là, je simplement revenir pour nos auditeurs, pour bien clarifier tout ça. On a 3 mesures, dont des modifications qui ont eu lieu en 2015, tout à fait récentes. Au 1er janvier. Voilà. Quelques mots rapides pour rappeler, la retraite progressive, c'était quoi ? La retraite progressive, c'est la possibilité de prendre un temps réduit dans votre entreprise et parallèlement d'avoir la compensation au niveau de la retraite. C'est-à-dire si vous partez travailler, si vous travaillez 80% de votre temps, on vous paiera 20% de votre retraite.
Bien entendu, une des conditions premières, c'est que votre employeur accepte à un moment donné de signer votre nouveau contrat à temps partiel. Alors, on avait donc cette retraite progressive, on l'a bien étudiée avec en plus le témoignage d'Elisabeth Richard la fois dernière. Jacques, un petit mot maintenant sur la surcote et on verra un peu plus tard avec notre ami Michel Albouy le cumul emploi-retraite. La surcote, qu'est-ce que c'est que ce truc ? La surcote, c'est quoi ? C'est la possibilité pour quelqu'un qui remplit les conditions d'un départ à la retraite sur la base d'un taux plein, c'est-à-dire il a à la fois l'âge légal et il a la totalité des trimestres qu'il doit avoir pour partir sans décote, et il choisit malgré tout de poursuivre son activité parce que chaque trimestre d'activité supplémentaire va lui permettre de majorer sa pension de 1,25% par trimestre supplémentaire. Donc, en poursuivant son activité, il va jouer sur le montant de sa retraite future. C'est ça la surcote. Alors, un petit exemple concret de cette surcote, là, quelque chose qui parle un petit peu plus, parce que là, on a fait la exemple, mais quelqu'un qui a 60 ans et qui pouvait partir, 62 ans, qui avait l'âge légal, qui pouvait partir et qui finalement s'aperçoit que son métier lui plaît, qu'il se sent encore en forme, qu'il n'a pas du tout envie de partir à la retraite. Et donc, chaque trimestre que cette personne va continuer à travailler va lui rapporter un peu plus. C'est-à-dire, si elle part à 65 ans ou 66, ou on peut même travailler jusqu'à 70 ans maintenant, vous le savez. Donc, si cette personne décide de travailler, mettons, jusqu'à 65 ans, parce qu'elle se sent en forme jusqu'à 65 ans, mais pendant 3 ans, en fait, elle aura chaque année 4 trimestres supplémentaires qui vont lui rapporter 1,25% de plus par trimestre. Et c'est vrai qu'au bout du compte, les 3 années vont quand même augmenter sensiblement le montant de sa retraite. On est bien d'accord, si j'ai bien compris, là, il ne touche pas sa retraite, il continue à travailler. Il continue à travailler, mais par contre, le montant de sa retraite sera augmenté du nombre de trimestres qu'il aura fait en plus. C'est-à-dire, ce ne sera pas perdu, il ne va pas travailler pour rien. Il va travailler un peu plus alors qu'il pourrait partir à la retraite, mais en compensation, il aura droit effectivement à un montant supérieur de sa retraite. Si vous voulez, c'est l'illustration du travailler plus pour gagner plus de Sarkozy à l'époque. Imaginez la retraite à 62 ans sans surcote. Vous avez une moyenne des salaires, un pourcentage égal à 50% et le nombre de trimestres sur le nombre de trimestres que vous devez avoir selon votre tranche d'âge. Et cette surcote, c'est une amplification du montant de ce que vous avez touché. C'est-à-dire que vous allez modifier, valoriser ce que vous devez toucher au niveau du régime général, mais aussi dans les autres régimes, et notamment les retraites complémentaires, puisque eux, ils n'ont pas un système de surcote, mais vous continuez à cotiser quand même, donc vous rajoutez des points, ce qui fait que le montant de votre retraite en sera valorisé plus tard. Alors, vous travaillez aussi pour les copains, finalement, parce qu'en continuant de travailler, vous cotisez aussi pour les autres. Alors, c'était plus le cas avant, où quand on avait rempli les conditions, on ne pouvait pas avoir une retraite différentes, supérieures. Donc là, effectivement, on travaillait pour les copains, mais là, on travaille et pour les copains et pour soi, avec la surcote. Donc c'est une formule intéressante. Le dispositif est plus intéressant qu'avant, effectivement. Ça, c'était une des modifications importantes. Application, donc, premier... Ça existe depuis 2004, hein, avec des modifications, parce qu'au départ, la valorisation était inférieure à 1,25, c'était 0,75. Et voilà, maintenant, pour inciter les gens à rentrer dans le dispositif, ça a été modifié, c'est 1,25 depuis 2009, je crois. Alors, on va faire une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants.